c'est le l'ombre du Tout-Puissant, ma maladie doit dire. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh, le marabout doit témoigner. Oh, tout le village doit reconnaître. Aïe, ça c'est le doigt de Dieu. Pendant qu'on venait, je sentais que la nuée noire diabolique a essayé de se poser sous ses lieux. Pour alourdir l'atmosphère de ce camp. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils savent pas que Epikaïs est là. L'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant. Là où tu es, tu commences à invoquer l'ombre du Tout-Puissant. Tape tes mains et prie maintenant. Tape tes mains et prie maintenant. Tape tes mains et prie maintenant. Invoque Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant. Prie. Encore, on prie. Là où tu es, avec ta confession de foi, avec ton invocation, tu as la possibilité d'amener la présence de Dieu. Pas seulement la présence de Dieu en tant que créateur. Elle se trouve tout. Mais ce soir, nous voulons le roi des rois, le seigneur des seigneurs au milieu de nous. Prie encore. Tape tes mains, prie. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Monte.
Ce soir, tout ce qui t'alourdit, tout ce qui t'empêche de prier, tout ce qui te retient, cette main qui te retient, c'est te donner dans la prière. Cette main qui va empêcher ce programme, now, sois brisé au nom de Jésus-Christ. Sois brisé au nom de Jésus-Christ. Sois brisé au nom de Jésus-Christ. Reprends la prière. Comme il faut, reprends la prière. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Je vais vous entendre. Praise the Lord. Hallelujah.
Il y a un chant qui nous accompagnait à partir de la croisade qu'on a fait Pikaïzo à Lomé. On va chanter ça avant de continuer notre programme. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voulez chanter encore un peu? Dame konavo azeto dame konavo Eso yemenye omeleamo On y va. Eso yemenye omeleamo
S'il y a un peuple qui aime Jésus ce soir, tu donnes ta meilleure acclamation. Ta meilleure acclamation. Epikaizo. Même les sorciers vont entendre. Donne ta meilleure acclamation. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va passer à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Lisons ensemble la parole de Dieu. Mais avant de passer à la prédication, je remercie le Bureau national des Assemblées de Dieu, le chargé de l'organisation, le révérend Saram. On peut l'appeler l'homme infatigable. L'homme infatigable. Mais je remercie également le président régional Abois, qui c'est lui qui nous couvre juridiquement. Mais surtout, permettez-moi de remercier la personne centre, épicentre, but. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Que Jésus-Christ de Nazareth. Passons à la parole de Dieu. Lisons ensemble le psaume 91. Psaume 91. Que le nom du Seigneur soit béni. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège des l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 6 000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sous les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Acclamons le Seigneur. Amen. Amesi bobo no ti povito la fe bebefe eye wole nu seon kata to la fe vovolite la aya glona na Yehowa be nye si chofe ple nye mosese nenye nye mausi nu medo anudo ela bena adewo cho revi motre la fe adobolime cho dovon sigble anume acho efe fu acho jiwo eye efe avala fe efe avala te na bedo akpokonu ga togle dagbito enye efe nyatepela mavon zame ngodi ple amtro si le volume lenkekeme dofon si le zozom le blukome ple dokolamenu si le nu blem le ndola o akpene no anyi jemde ahao eye akpewode wo ndusi me ke ula matede nwo o vava akpe ple wonku
eye akpɔ ale si woaɖo eteƒe na ame vɔ̃ɖiwoe elabena Yehowa enye wò sitsoƒe eye dziƒoʋĩtɔ la nètsɔ wɔ nɔwòƒee dzɔgbevɔ̃e maƒo go wò o eye hiãkame mate ɖe ŋu o eye hiãkame mate ɖe wò agbadɔ ŋu o elabena adɔ eƒe dɔlawo ɖe ŋu ne woakpɔ tawò le wò mɔwo katã dzi asime woakɔ wò ɖo ne magatsɔ wò afɔ axlã ɖe kpe aɖeke o azɔ dzata kple fli dzi eye anya avuzi ɖe dzatavi kple ʋɔtriba dzi maɖe elabena eku ɖe ŋunye makɔe aɖo kɔkɔƒe elabena enya nye ŋkɔ ayɔm eye matɔ nɛ meli kpli le hiã me maɖe le eme eye made bubu eŋu matsɔ agbedidi aɖi ƒo nɛ eye mana wòakpɔ nye xɔname amen. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Alléluia. Amen. Ce psaume est traditionnellement attribué à Moïse. En effet, selon une pratique juive, quand dans un psaume, il n'y avait pas directement l'écrivain clairement défini, ça, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient attribuer l'auteur selon le psaume précédent. Donc le psaume 91 prend son écrivain à partir du psaume 90. Et effectivement, le psaume 90 est intitulé Prière de Moïse, homme de Dieu. Et dans ce psaume 90, Moïse a imploré le Seigneur de le replacer dans une posture d'humilité face à la vie, car nous sommes dans une vie de passage. Et moi aussi, comme le psaume 90, avant de rentrer dans l'argument de ce soir, je t'exhorte à te replacer ce soir, à considérer ta vie pour te mettre en bonne relation avec le Seigneur. Si tu ne l'as pas fait, je vais te dire, ne gaspille pas ta vie, repentez-vous et croyez à l'évangile, croyez en Jésus-Christ et dans ses bras, vous serez sauvés. Vous allez avoir la vie éternelle. Donc après que Moïse s'est replacé dans cette posture devant Dieu, et voilà, le psaume 91 est arrivé. Un psaume qui concerne ces épikaïsos de cette semaine. Un psaume qui veut nous faire monter dans la dimension, dans la relation avec Dieu. Selon des érudites, il y a deux théories de quand ce psaume 91 a été écrit. Il La première théorie nous dit que ce psaume a été écrit lors de l'ascension de Moïse sous la montagne pour aller recevoir la loi de Dieu.
no maugbo yim bena yava iho sea afima ye oho pisalo moalenyewa. Moïse, pendant qu'il montait sur la montagne avec Dieu, voilà que le phénomène appelé épikaïs s'est manifesté. C'est-à-dire, pendant qu'il montait la montagne, il a été couvert par l'ombre qui était projetée de la nuée de Dieu. Moïse cherchait une communion plus profonde avec Dieu, une révélation plus claire de Dieu. Il était assoiffé de Dieu. Même il est arrivé jusqu'à demander, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et selon cette tradition, pendant qu'il montait vers la montagne de Dieu, pendant qu'il se dirigeait vers la nuée, il y avait tous les esprits impurs qui essayaient de le décourager, de le bloquer, de rendre difficile son ascension sur la montagne. Selon un texte juif célèbre, ils disent qu'il y a cet échange dramatique entre Dieu et les anges accusateurs. Quand loin ils s'apercevaient qu'il y avait un simple homme qui montait vers la présence de Dieu, ils ont dit, que fait un mortel parmi nous? Que la loi, que la révélation reste dans les cieux et qui ne descende pas. Parce que si elle descend, elle va apporter de la lumière aux hommes. Alors sache que les esprits impurs, l'œuvre de Satan, c'est de t'empêcher de monter sur la montagne. Parce que dès que tu retourneras de la montagne, la lumière que tu dégageras va impacter l'humanité, va impacter les générations. Ils feront tout pour t'empêcher de prier. Ils feront tout pour t'empêcher de jeûner. Ils feront tout pour t'empêcher de chercher Dieu. Look at the balo atematite abena yayi abagedemia tome le gbogomenu tome atema homa ube de defia ela bena onye bena nenye bena de defia ya eswesia ekema maube kekeli ela swesi nenema keye ole di bena yo ahemona uta ela be onye bena nenye bena etem gede ma openti kokuyamia ekema maube kekeli ela va agome maube ti kokwe ela kle agome esiata ole di bena yo ahemona oro. Sois sincère et il faut admettre que tout a été difficile pour venir à ce camp de prière de cette journée. L'ennemi est au courant que tu recevras quelque chose. Et je déclare, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dès que tu sortiras, quitteras ce camp, la lumière de Dieu qui dégagera de toi, les gens ne pourront même pas te regarder. Parce que ce que tu recevras pendant ce camp impactera autour de toi. Le Togo ressentira qu'un homme s'est tenu sur la montagne. Les nations ressentiront qu'une femme s'est tenue sur la montagne. Et le monde spirituel entier qui a rendu difficile cette ascension à la montagne saura qu'il y a eu un pasteur, un serviteur de Dieu, un ministère qui a choisi de recevoir quelque chose. Ils ressentiront ton poids.
mawu be dɔtsɔla ɖe eva afi ya eye woase wo kpekpe. La deuxième théorie selon laquelle ce somme a été donné à Moïse, eye enya gbogbo vegoa ye ke ne ku ɖe ale ke Mose xɔ ale ke pe Psalm antia. c'est le jour où Moïse acheva la construction du tabernacle. Enye gbe ke Mose ewu agbadɔ tutunu. Alléluia. Amen. Il a construit le tabernacle, la demeure de Dieu. Etu agbadɔ ike nye mawu pe nɔƒe. Ce jour-là, Gbemagbea. lorsqu'il a consacré le lieu où ils se sont réunis, Le ime ke wo tɔ le ime ke wo kpɔ teƒe ike wo va bɔ ɖo antia. la nuée de gloire de Dieu descendit et recouvrit l'endroit. Mawu pe ŋuti kɔkɔe pe alilikpo ɖiɖi eye wo tsyɔ teƒea dzi. Ce somme fut proclamé par Moïse le jour où il compléta le tabernacle et la nuée s'est manifestée et est descendue. Eye Mosea exlẽ aleke pe Psalm agbegbe ke ye wo wu egbedoxɔa nu eye alilikpoa eɖiɖi. La Bible dit qu'il dressait le parvis autour du tabernacle de l'autel. Ena ewɔ exɔxɔnua wo trɔ do agbadoa le vɔsamlekpuia gbɔ. Ce fut ainsi, dit Exode 40, que Moïse acheva le travail. Eye nenema yo gblɔ le Mose ƒe agbalẽ ve la etablanea me be nenema ye Mose ewu edɔa nu. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Eye alilikpoa eɖiɖi ɖe agbadɔ ike te wo le dogo le eye ma be ti kɔkɔe etsɔ teƒea dzi. Jusqu'au point que Moïse ne pouvait pas rentrer dans le sanctuaire. Ale gbegbe be na Mose ma tem age ɖe kɔkɔeƒea o. Je déclare au nom de Jésus Me ƒoe me le Yesu be que gɔme. ce camp de prière, Be na gbedoɖaƒe c'est ya. le tabernacle de Dieu. Enye Mawu ƒe Et que la agbadɔ. gloire de Dieu descendit. Eye Mawu ƒe ti kɔkɔe Et nous, eɖiɖi. nous sommes empêchés même de rentrer. Ale gbegbe be na Pas parce miawo. que le sorcier nous met des bâtons dans les rues. Ale gbegbe be na miawo dogo hã. Mi me gatem age ɖe mo. Menye be na le ime ke Mais parce adzetɔ le que ke mo na mi ta o. le poids de la gloire de Dieu va nous dépasser. Gake Mawu ƒe nuti kɔkɔe ƒe Là où gɔme tu es, tu ela wu mi. acclames Jésus. Afi ke le aƒɔsi Là be où na tu es, Yesu. tu acclames Afi ke le Jésus. aƒɔsi be na Yesu. Alléluia. Amen. Epikaizo. Epikaizo. L'ombre de Dieu. Mawu ƒe vɔvɔli. L'ombre projetée par la nuée de Dieu. Vɔvɔli yi ke Mawu ƒe alilikpoa ena wo tsyɔ mia dzi. Pasteur Samuel, Pastor Samuel. qu'est-ce qu'il faut faire pour réaliser la dimension epikaizo de l'ombre de Dieu? Nu kae miawɔ ale bena kɔkɔme epikaizo yi ke le Mawu ƒe vɔvɔlia mea ne wòate ma so mia si. La première chose, comme on l'a dit, il faut monter sur la montagne. Enu gbãtɔ abe leke mi gblɔa ele be ali atoa. Monter sur la montagne n'est pas partie de ta volonté. Ali atoa metso wo ŋutɔ wo lɔlɔnu gbɔ o. C'est Dieu lui-même qui t'attend au sommet de la montagne. Mawu ŋutɔe nɔ te kpɔ wo le etoa tame. La Bible dit que l'Éternel a dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Bibla be Yehowa gblɔ na Mose be va gbɔ nye le etoa dzi eye anɔ afi ma. Cette montée, c'est un processus. Ekema etoa lialia ele ɖoƒe. Pas après pas. Afɔɖeɖe le afɔɖeɖe megbe. Une progression spirituelle qui exige persévérance. Gbɔgbɔme be mɔzɔzɔ ɖe ike hia kutri kuku. On va monter pendant ces jours. Miele toa lia ge le ŋkeke yawo me. On va monter pendant ces jours. Miele elia ge le ŋkeke yawo me. Et imaginez-vous les esprits impurs qui auraient voulu empêcher Moïse de gravir la montagne. Eye mi bu gbɔgbɔ vɔ̃ɖi yawo yiwo ke ne le di be axemɔ na Mose be galia tɔ ŋuti gbɔ. Imagine-toi comment ils sont en train de travailler pour que tu ne pries pas, tu sois distrait, tu sois déconcentré, tu sois déconnecté et tu rates ta destinée. Boŋti kpɔ ale yi ke gbɔgbɔ ya wo le wɔ dɔ ale gbegbe bena susuwo nanɔ tsatsagra la eye matem atsi akakpa kple Mawu o ɖa. Beaucoup de gens aiment recevoir révélation. Ame geɖewo dina be yaxɔ ɖeɖefia. Si aujourd'hui je demande qui veut recevoir révélation, Ne egbeme bia be ame ka edi be yaxɔ lève sa ɖeɖefia ma. main. Kɔkɔ asi yi dzi ma kpɔ ɖa. Qui veut recevoir les révélations? Ame ka edi be yaxɔ ɖeɖefia. Tout le monde va lever la main. Ame sia ame la kɔ asi yi dzi. Mais dans le livre d'Apocalypse appelé Révélation, Gake le ɖeɖefia ƒe agbalẽ mea. la première chose que l'Esprit Saint
dit à Jean avant de recevoir une révélation, c'est monte ici. Monte ici. Tu dois monter. Frères et sœurs, homme de Dieu, femme de Dieu, il faut monter en esprit. Il faut monter en dimension. Il faut monter dans la prière. Il faut monter dans l'onction. Il faut monter dans la communion. Il faut monter dans la foi. Monte. Monte. Ne laisse pas en bas. Il faut monter. Acclamons le Seigneur. Voici qu'on appelle toi là. Ce n'est pas juste une élévation géographique pour Moïse. Je sais que ce lien est consacré à Dieu. Mais ne pense pas que le déplacement géographique seulement suffit à changer ta destinée et changer ta vie. Monter sur la montagne, c'est quitter la médiocrité spirituelle. Dieu n'a jamais révélé sa gloire, ses mystères à un homme qui habite la vallée de la complaisance. Même au temps d'Abraham et Lot. Lot a préféré la vallée de Sodome parce que c'était calme, confortable. Et c'est là il a raté sa destinée. C'est là il a raté sa famille. C'est là il a raté la gloire de Dieu. Mais Abraham, Dieu lui a dit, tu montes sur la montagne, je te parlerai là-bas. Lot veut tia Sodome pe abalime. Elle a bena afima enyonto. Eye nenema ye wo daye pe fo me afu, wo daye pe chom me afu. Gakema uton Abraham be. Mon frère, ma soeur, dans la vallée, on mange ce qu'on trouve, c'est fertile, on cultive et c'est fertile. Mais sur la montagne, tu apprendras à dépendre de l'Éternel, à dépendre de la pluie de l'Éternel. Et moi je te déclare au nom de Jésus-Christ que sur la montagne de l'Éternel sera prévu, sera prévu, sera prévu, sera prévu. Alors quand il est monté, Moïse ne se contentait pas seulement de monter le sommet, mais il s'est approché à la nuée. Il était prêt cette fois-ci. Au début, quand Dieu l'a rencontré, Dieu lui a dit, ne t'approche pas, c'est un lieu saint. Mais maintenant, il est changé. Dieu lui donne accès à sa présence. Et quand il s'est approché de Dieu, la Bible nous dit que la nuée de Dieu l'a couvert pendant 6 jours. Epikaizo. La nuée de Dieu s'est posée sur lui pendant 6 jours. On ne sait pas ce qu'il a dit, on ne sait pas quelle prière, on ne sait pas ce que Dieu lui dit. On sait seulement une chose, il était couvert. There are certain dimensions of prayer. You don't talk anymore. God doesn't talk anymore. You stay. You stay. Le 7e jour, quand tu as vu sa patience de rester couvert pendant 6 jours, la Bible nous dit en Exode 24, Dieu lui-même l'a appelé et lui a dit de rentrer dans la nuée.
Pas seulement monter. Pas seulement proche. Pas seulement couvert. Mais Dieu te fera rentrer la nuit de la gloire de Dieu. Tu rentreras. Tu rentreras. Tu rentreras. Tu dois rentrer dans la nuée de la gloire de Dieu. Tu n'es pas fait pour rester dans la vallée. Tu dois monter. Et quand tu montes, tu n'es pas fait pour rester juste monter. Tu dois t'approcher. Tu t'approches. Tu ne dois pas juste rester proche. Tu dois être couvert. Et quand tu es couvert, à certains moments, la gloire qui est sur toi, c'est toi qui es dans la gloire. Tu acclames, tu acclames, tu acclames. You clap your hands to Jesus. Ah. Qu'aujourd'hui soit le début de ton escalade. Mais que le jour que tu quittes ce camp, tu le quittes à partir de ta personne, être dedans la nuée de Dieu. Oh yes. Est-ce que vous êtes là? On peut avancer. Je vous en appelle. On peut avancer. Criez-moi un fort alléluia, j'avance. C'est tiède ça. Je ne vais pas avancer. Encore plus fort. Alléluia. On avance. Naho. On avance. Alléluia. Gloire à Dieu. Là, on a dit que c'est quand il a battu le tabernacle encore que ce somme probablement été donné. Mon frère, ma soeur, il y a deux dimensions. Il y a un moment où tu dois monter, t'approcher, être couvert et rentrer. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire quand on quitte le camp des prêtres? Tu vas te perdre. Tu vas perdre l'onction. Tu vas perdre le surnaturel. Quand cette mission va finir, qu'est-ce que tu feras de la gloire de Dieu? Pendant qu'il était sur la montagne, Dieu lui a révélé le tabernacle. Parce que Dieu, laissez-moi imaginer que Dieu a dit à Moïse, c'est pas bon que seulement toi tu viens jusqu'ici pour rentrer dans ma présence. Maintenant, avec le sanctuaire mobile, je serai avec toi. Ma présence t'accompagnera. Et Moïse, le tabernacle deviendra votre petite montagne ambulante. Je serai toujours avec vous. Et la Bible dit que Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Mon frère, ma soeur, dans le Nouveau Testament, on ne bâtit plus de sanctuaires. Dans le Nouveau Testament, on est le sanctuaire. Dans le Nouveau Testament, on ne bâtit plus les temples. Dans le Nouveau Testament, je suis le temple. Dans le Nouveau Testament, on ne bâtit plus des hôtels. Dans le Nouveau Testament, je suis l'autel. Je suis l'offrande. Je suis le sacrificateur. Et Jéhovah reçoit son culte dans notre... Quand il a fini de bâtir le tabernacle, la nuée couvrit la tente de la rencontre.
Et quand la nuée a projeté l'ombre sur le tabernacle, Epikaizo, la Bible dit que la gloire de Dieu a rempli la maison. La gloire, kabod, signifie le poids de Dieu, la substance de Dieu, la réalité de Dieu, la puissance de Dieu. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Car la gloire de Dieu remplit le tabernacle. Oh, glory. Il y a quelque chose qui me touche de ces passages bibliques. La Bible dit que quand la gloire a rempli la maison, Moïse n'arrivait plus à rentrer. Mon frère, ma soeur, quand on devient sanctuaire, et la gloire de Dieu te remplit, il faut que tu restes dehors. Il faut que ta chair reste dehors. Il faut que ton péché reste dehors. Il faut que tes faiblesses restent dehors. Il faut que ton ego reste dehors. Que Moïse reste dehors. Et que Jéhovah rentre dans son sanctuaire. Yes. Je déclare au nom de Jésus que pendant ce camp de prière, tu te videras de toi-même et tu seras comblé de Jésus. Tu te videras de toi-même et tu seras comblé de Jésus. Tu te vides de toi-même et tu seras comblé de Jésus. Acclamez très fort. Et quand Epikaizo est sur ta vie, l'ombre de Dieu, c'est la manière de Dieu pour te guider. Quand la nuée restait sur le tabernacle, la Bible dit, les Israélites campaient. On est dans un camp. Parce que pour 7 semaines, Jéhovah est descendu dans ce camp. Et il t'a appelé dans ce camp pour te révéler des choses dans ce camp, pour faire des miracles dans ce camp. Et tant que la nuée campe, nous allons camper là où il y a la nuée. Alléluia. Amen. La même nuée, la nuit devenait colonne de feu. Pour faire chaleur, pour effrayer le bétail sauvage.
Et pour illuminer. Epikaizo. À tout cela dans ta vie. Si tu veux être un simple vase de Dieu, vis dans la lumière. Sois pur. Mais si tu veux être un sanctuaire, vis dans le feu. Vis dans le feu. Voilà pourquoi j'aime la chanson. Je suis en feu dévorant. Je suis en feu dévorant. Si tu veux être un sanctuaire, il faut vivre dans le feu. Brothers and sisters, you have to live a life on fire. Hallelujah. Amen. Et vous savez, Dieu lui a donné une condition à Moïse. La première condition, Moïse, reste. J'aime la version italienne. Deutéronome 5:31. La version italienne dit, quand à toi, reste ici. Yes. Reste ici. Les autres peuvent partir. Les autres peuvent être superficiels avec moi. Les autres peuvent me négliger. Mais pas toi. Pas toi. Toi, reste. Reste pour expérimenter. Epikaizo. Pour expérimenter cela, il faut apprendre à rester dans la présence de Dieu. Je sais que mes collègues pasteurs vont me donner raison. Dans les églises, les gens n'arrivent plus à rester dans la présence de Dieu. Soit ils ont portable dans la main, soit ils regardent autre chose, soit ils s'ennuient. Et ils ont besoin toujours qu'on le fait danser par la louange. Reste dans la présence de Dieu. Apprends à tout quitter pour rester avec celui qui ne t'a jamais quitté. Pas de distraction, pas de confusion. Le temps avec Dieu ne se partage avec personne. Est-ce que je vous parle ce soir? Yes. Si je vous parle, acclamez le Seigneur. Mais pour nous, ce que Dieu nous demande est plus profond que Moïse. À Moïse, Dieu lui a dit reste ici, toi. Mais pour nous, nous est demandé la dimension de demeurer dans sa présence. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Le mot hébreu est Yoshev, ça veut dire demeurer, celui qui demeure dans le lieu secret de Dieu. Demeurer en lui, demeurer dans sa présence, demeurer dans le lieu secret.
Le mot utilisé, l'abri du Très-Haut, c'est Betser Elion. Ça veut dire le lieu secret de celui qui est haut. C'est quoi ce lieu secret? L'intimité. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Je déclare au nom de Jésus. Tous ceux qui ont quitté leur maison pour venir dans les lieux secrets, ils seront récompensés au centuple au nom de Jésus. Amen. Comment on doit prier, comment on doit demeurer dans les lieux secrets? On doit demeurer dans les lieux secrets de tout cœur. Vous me chercherez, vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Et on demeure dans les lieux secrets en mettant notre intelligence focalisée sur Dieu. On ne part pas chez le président de la République. Tu rentres et tu commences à dire des choses en vain. Tu rentres dans son bureau, il y a le président, son excellence, le président. Tu t'assois, tu commences à parler de n'importe quoi. Tu commences à parler que ta femme, sa pâte s'est grillée dans la casserole. Et alors, vous n'avez pas... Est-ce qu'on fait ça? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit: je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Soyez intelligents quand vous priez. Sois saint quand tu pries. Et quand tu n'arrives plus à parler dans ta langue, prie dans la langue de Dieu lui-même. Et prie de manière constante. Priez sans cesse. Et prie profondément comme Jésus priait, jusqu'à tellement avec intensité que même le sang est coulé de son front. Frères et sœurs, je te pose une question. Es-tu content de ta vie comme ça? Es-tu content de ton ministère comme ça? Es-tu content de ta dimension comme ça? Il faut te fâcher quand tu es dans la prière. Seigneur, je ne quitterai pas ces lieux. Seigneur, ça doit changer. Seigneur, ça doit changer. Seigneur, ça doit changer. Il fut un temps, au début de mon ministère de missionnaire au Niger, où, vous savez, beaucoup de fois, nous on a tellement de foi que quand on envoie un missionnaire, on l'envoie qu'avec la foi. C'est-à-dire qu'on ne l'appuie pas bien. Donc quand je suis arrivé au Niger, je devais me débrouiller à faire la mission, à vivre, à manger, faire la mission. Et quand les gens te voyaient au début,
Tout ce qu'ils voyaient dans Yovo, c'est autre chose. C'est après ils ont appris que je suis aussi un homme de Dieu. Et chaque fois j'arrivais sans rien, je devais prier. Et il y avait des miracles exceptionnels. Des miracles arrivaient comme ça. Boum. Oh, que Dieu t'accorde des miracles. Boum. Dans ta situation. Mais je vais être sincère. À un certain moment, je me suis fâché même de ces miracles. J'ai dit Seigneur, stop. Je ne vais pas prier pour arriver à m'en sortir. Je ne vais pas que tu me fais un miracle de provision extraordinaire. Je veux un miracle dont tu m'amènes dans l'abondance. Je ne vais plus prier. Les choses doivent venir. Frères et sœurs, depuis que je me suis fâché en prière comme ça, il y a eu certaines fois, je n'ai même pas demandé. Mais ça a été un constant. Provision après provision. Alléluia. Provision après provision. Yes. Je n'ai jamais vu les justes abandonnés. Que le Seigneur t'accorde cette portion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La vie c'est dur. Mais c'est dans l'invisible que Dieu construit les invincibles. Alléluia. Amen. Celui qui vit dans le lieu, demeure dans le lieu secret avec Dieu, il se repose. Il se repose. Vous êtes fatigué? Je peux avancer encore un peu. Quel est le mot utilisé quand on parle de l'ombre du Tout-Puissant dans la langue originelle? La Bible dit c'est l'ombre de El Shaddai. C'est le nom de Dieu. Et ce mot Shaddai est tellement complexe. À l'intérieur, on peut trouver Shaddat. Ça veut dire celui qui détruit les ennemis. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que à l'ombre de Tout-Puissant, tes ennemis seront détruits devant toi au nom de Jésus-Christ. Ils sont venus par un chemin, ils fuiront par ce chemin. Au nom de Jésus-Christ, tu les verras tomber devant toi et tu marcheras au-dessus, tu avanceras et ils ne vont pas arriver à t'avoir. Ça s'acclame ça. Mais le deuxième signification de Shaddai, ça vient de Shad. Ça veut dire le sein de la maman qui tète l'enfant. Moi, je ne me rappelle pas trop. Mais quand j'étais nourrissant, j'étais chez ma maman, je ne m'inquiétais pas si je vais manger ou pas. Et je me sens tranquille et à l'aise là-bas parce qu'elle prend soin de moi. Que Yahweh te démontre son soin maternel envers toi. Comme une mère prend soin de ses enfants. Comme une mère va donner le lait à ses propres enfants. Que l'Éternel te donne le lait et le miel. Je reçois. Amen.
Le troisième aspect de Shaddai, c'est Shemardai. Et ça veut dire l'Éternel qui dit c'est assez. Oh. 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 À certains moments, dis avec moi, trop c'est trop. Dis avec moi, trop c'est trop. Trop c'est trop. À certains moments, je rentre dans Epikaïzo. Je rentre dans l'ombre de Tout-Puissant. Et à mes situations qui persistent, Jéhovah va dire c'est assez. C'est assez. C'est assez. Ce soir, il va dire à ta maladie, c'est assez. Ce soir, il va dire à ton oppression, c'est assez. Ce soir, il va dire à ta misère, c'est assez. Ce soir, il va dire à ta médiocrité, c'est assez. Ce soir, il va dire à tes ennemis, c'est assez. Acclamez Jésus. Aujourd'hui, cette ombre de El Shaddai, c'est en Jésus. C'est lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Il se repose à l'ombre de Tout-Puissant. Mais quels sont les effets de Pikaïzo? Et c'est ça mon dernier point. Revenons au psaume 91. C'est lui qui demeure dans les lieux secrets de El Shaddai. Il se repose à l'ombre. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a cette dimension? Première chose, il est celui qui te délivre du piège de l'oiseleur. Je déclare au nom de Jésus-Christ que pendant ce cas Epikaïzo, tout piège satanique tendu contre toi soit brisé maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout lien spirituel de la soleur soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Il te délivre de la peste micidiale ou dévastatrice. Il te délivre de la peste, du fléau. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tout esprit d'infirmité qui rôdait dans ta maison, dans ta famille, soit expulsé maintenant au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a une femme qui m'appelait du Niger. Son fils était en France. Et elle m'a dit, mon fils est mort. Moi, je le connaissais. Et je suis resté la seule de ma famille. Je dis pourquoi? Mon mari, je l'ai enterré. Mes frères, je les ai enterrés. Ma mère, je l'ai enterré. Mon père, je l'ai enterré. Mon seul fils unique. J'attends son corps pour l'enterrer. Moi-même, j'ai un cancer de sang. Il ne faut même pas être vrai africain pour comprendre que ça là, c'est pas normal. Je l'ai dit, maman. Vous devez aussi aller en France vous faire soigner.
Fais tout pour me rencontrer là-bas. On va prier parce qu'il y a quelque chose, ça ne va pas, on doit le briser. Que cet esprit d'infirmité qui t'amène à enterrer ta famille et qui prépare tes connaissances à t'enterrer soit détruit et brûlé par le feu de Jéhovah devant toi. Et je déclare tous ceux qui ont préparé un tombeau et un cercueil pour toi, s'ils ne vont pas se convertir, sera utilisé pour leur propre personne à ta place au nom de Jésus-Christ. Tu remplaceras dans la mort tes ennemis. Et ils voulaient te tuer. Tu vivras, ils mourront devant toi s'ils ne vont pas se repentir. Voilà pourquoi dit il te couvrira de ses plumes. Que Dieu te couvre et qui te rend invisible aux yeux des sorciers et de tous ceux qui complotent contre toi. On ne voit pas le poussin quand il est sous sa maman. On ne voit pas le poussin quand il est sous sa maman. On ne voit pas le poussin quand il est sous sa maman. Que personne te voit. Tu ne redouteras point ni la terreur de la nuit. Que tout esprit de peur, que tout esprit de terreur nocturne, que toute femme et mari de nuit, que toute attaque nocturne réduit au silence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus. Encore la parole de Dieu nous dit, tu ne redouteras pas la flèche qui vole de jour. Que toute flèche appelées Chakatou, qui sont ciblés sur toi, soient brûlés par le feu de Dieu au nom de Jésus. Et que toute flèche, que toute forme de Chakatou adressée à ton niveau et à ta famille, retourne à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 1000 tomberont à ton côté. 10 000. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Yes, sir. La Bible dit que quand tu es sur Epikaïzo, tu verras le châtiment des méchants de tes yeux. Je vais vous faire une confession ici au Togo parce que quand même je rentre en Europe, ça reste là-bas, je ne vais pas dire, mais si je peux dire. Il y a des gens qui m'ont fait tellement du mal. Et j'ai laissé livrer entre les mains de Dieu. J'ai demandé à Dieu une seule chose. Moi-même, je vais voir ta justice s'accomplir sur leur vie. Parce qu'ils m'ont fait trop de mal. Et la parole de Dieu me dit, de tes yeux seulement tu regarderas. Et tu verras la rétribution du méchant. Vous le croyez?
Aucun malheur ne t'arrivera. Moi, j'essaie de donner une prophétie. Tu ne seras pas choqué par une mauvaise nouvelle au nom de Jésus. Tu seras plus choqué par des mauvaises nouvelles au nom de Jésus. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges de te garder. Oh, au nom de Jésus, je déclare que les anges de Dieu campent autour de ta maison. Que le ministère des anges soit activé à ta faveur, à ta protection, à ta garde, pour que tu avances dans les chemins avec Dieu. Et tu marcheras sous les lions et la vipère. Tu n'auras rien. Je vais te dire quelque chose. Tu n'es pas poursuivi. Tu poursuis. Tu ne subis pas le diable. Tu l'écrases sous tes pieds. Tu n'as pas peur du méchant. Tu juges le méchant devant Yahweh. Ce soir, quand on priera, tu vas faire sama, convocation divine contre les méchants qui t'ont attaqué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va te plaindre auprès de ton Père, pas devant tes ennemis. Je termine. Tu seras rassasié de longs jours. Tu seras rassasié de longs jours. Et il a dit, je lui ferai voir mon salut. Ici, c'est à l'avenir. Parce que ça parle de la résurrection. Tant que je suis sous l'ombre du Tout-Puissant, no demons, no sickness, no man could be able to stop my destiny. No man will be able to stand in front of you, say the Lord Almighty. Tenez-vous debout ce soir. Pendant qu'on commence à prier. Pendant qu'on commence à prier. On commence à prier. Ce soir, je ne vais pas demander à qui veut la prière de venir devant. On n'est pas nombreux ce soir. Vous tous, vous allez venir ici devant pour prier. Tu vas te déplacer, tu vas venir ici devant prier. Déplace-toi, viens. Commence à monter, à escalader la montagne. Les esprits impurs vont te décourager. Les esprits impurs feront tout pour t'arrêter. Les esprits impurs feront sorte de te décourager. Mais toi, insiste, reste, demeure, approche, laisse-toi couvrir, rentre et deviens sanctuaire. Prie. Tu commences à taper tes mains, tu pries. Tu tapes ta main, tu tapes ta main, tu pries. Je demande aux hommes de Dieu d'entourer par derrière. Les hommes de Dieu entourés
par derrière ces noyaux. Comme des sentinelles. Je demande à l'équipe. Ceux qui veulent recevoir, de venir ici. Ceux qui sentent des prières, de se passer devant. S'il y a des gens qui veulent prier avec les autres, venez ici. S'il y a des gens qui veulent prier pour les autres, vous vous placez ici devant. Tape tes mains et prie. Tape tes mains et prie. Ce soir, c'est le moment d'escalader. Monte ici. Monte ici. Monte ici. Le Seigneur te dit monte ici. Monte. Prie. Le niveau de prière doit monter. 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 Yes. Bientôt, on va relâcher l'onction sur les gens. On va commencer à prier pour les gens. Donc, tu dois monter d'abord la prière. Tu dois monter dans la prière. Le Saint-Esprit lui-même commencera à te saisir. Il commencera à te saisir. Il commencera à te saisir. The Holy God. 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 Ce soir, il y a eu des esprits qui voulaient te retenir de ne pas monter. Parce que la lumière que tu vas trouver là-bas haut, c'est trop grande. Ils savent qu'ils sont finis. À Moïse descend de la montagne. L'histoire change. Le monde change. Qu'est-ce que tu peux devenir quand tu descends dans la montagne? Il y avait un jeune pasteur sud-coréen. Il ne voyait pas grand-chose, grand miracle. Vous savez quel est le secret de son ministère quand ça a éclaté? Sa belle-mère était une femme de prière. Elle est montée sur une montagne. Elle a creusé la montagne. Elle s'est mise dedans pour prier. La nuit, elle s'est couverte par un drap. Jusqu'à quand cette montagne est devenue la première grande montagne de prière dans le monde. Je parle de la belle-mère du pasteur David Yonkicho.
pasteur David Yongi show pour le haut. Qu'est-ce que peut faire une belle-mère qui prie? Qu'est-ce que peut faire une maman qui descend de la montagne? Qu'est-ce que peut faire un papa qui descend de la montagne? Alors, je sais qu'il y a eu des esprits qui ont essayé de débloquer aujourd'hui. On va prier pour que tu sois libéré de cela. Je vais compter jusqu'à 3. Quand je dis prions, nous commençons à prier comme prière de combat pour que tous ces esprits dégagent de ta vie. Soyez prêts. 1, 2, 3. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Prie maintenant. Yes, que l'Éternel te libère. Que l'Éternel te libère. Power of God. Oh, baba, baba, shanda kala. Oh, 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 reçois, 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 reçois. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Esprits qui te lient, que tous les esprits qui t'attachent, tous les esprits qui te limitent, sois chassé maintenant. Chassé, sachez, 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 touche. Prêt, 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 prêt. Ce soir,
Que le Saint-Esprit agisse. Comment reconnaître le son? Jéhovah, il te dit de t'approcher à la nuit. Approche. Jusque tu puisses ressentir le souffle de son esprit. S'approche. Maître. S'approche. Proche. 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 Gogoe. 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 Quelque chose se passe. Yes. 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 Ça commence. Holy Ghost. Couvre. Couvre maintenant. Ça commence. Couvre. 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 Saint-Esprit. Couvre maintenant. Et baptise le Saint-Esprit. Couvre maintenant. Donne l'huile. 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 Recevez, recevez, recevez. Oui. 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 Il y a des gens qui seront saisis. Saisis. Oh, je sens la nuée qui descend. Je sens la nuée qui descend. Yes. 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 Accord. Saint-Esprit plus. 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 Yes. 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 Laissez-le fluir. Laissez-le couler. 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 Yes. L'onction te dit en train de localiser quelqu'un. Tu es quelque part au milieu de ces gens. Et tu sens qu'il veut te saisir. Là où tu es maintenant. Sois saisi. 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 Touche. La gloire de Dieu au milieu de nous. Commencez à prier, profiter. Priez, 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 priez. Priez. Oh yeah. Oh yeah. Oh yes.
Priez, priez. Commence à tomber, amenez-les devant, on va prier pour eux. On va créer un cercle où on va prier pour les gens. Je demande à quelques frères de faire ça. Alléluia, quelques frères de faire ça. Pendant qu'on prie, continuez de prier, continuez de prier. La fille, le Seigneur l'a saisie. Il a un plan pour elle. Souffle. Souffle. Là où tu es, là où tu es. Il te localise. Te localise. Te localise. Laissez l'Esprit de Dieu bouger. Esprit Saint. Bouge. Descends. Bouge. Descends. Bouge. Descends. Bouge. Descends. Bouge. Descends. Descends. Bouge. Descends. Bouge. Descends. Descends. Bouge. Descends. Bouge. Descends. 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 Deviens sanctuaire. Rentre dans la gloire. Deviens sanctuaire. Il y a quelqu'un qui est en train de sentir maintenant le poids de la gloire de Dieu sur lui maintenant. Yes. 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 Prie, 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 prie. Midora. Prie, 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 prie. Dogbera. Prie, 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 prie. Dogbera. Prie, prie jusqu'à qu'il descende. Dogbera va ser gameka odidi. Et il te saisit. Aye waleo. Touche. Je parle aux gens que cet instant sont en train de sentir une forte présence de Dieu. Maintenant, 1, 2, 3, touche, 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 Prie, 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 prie.
te libérer du lien de l'oiseleur. Il y a quelqu'un, encore les démons de sa famille le réclament. Et quand il va pour faire un pas pour avancer avec Dieu, il y a des choses qui arrivent dans sa famille pour le ramener en arrière. Il te délivre. Il te délivre. Il te délivre. Le Seigneur me montre. Il y a quelqu'un que récemment a vu même de l'eau qui était placée dans sa maison. Et l'eau est comme pourrie. Il y a comme quelque chose de bizarre qui est rentré dans l'eau. Et dans ta maison, depuis un certain temps, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta maison. Il y a comme une ombre noire qui est rentrée dans ta maison. Maintenant, sois libéré. Libère. 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 Je commande à tous ceux qui ont la main sous toi pour te retenir. Lâchez prise. 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 Tu ne craindras point la flèche qui vole dans les jours. Il y a des gens qui sont la cible d'un chakatou. Ces gens qui ressentent ça, venez ici devant. Il y a même, Dieu m'a révélé qu'il y a même quelqu'un qui a un problème cardiaque. Le cœur a commencé à faire des trucs bizarres. Cette personne, c'est une cible pour un chakatou. Venez ici devant, je vais prier. Celui qui sent être la cible d'une flèche. Devance. Devant quoi? Alors ne pas y avoir avant encore, entre de l'eau, va encore. Yes. Yeah.
Yes. C'est par un esprit d'infirmité qui sont passés pour t'avoir. Je déclare, sois libéré de cette infirmité. Tu es libéré maintenant. Libéré maintenant. Libéré. Libéré. Que tout ce qui lit ta vie soit libéré maintenant. Fire. Fire. Expulse. La mort. Expulse. Maintenant, cette maladie, cette infirmité, expulse-la. Expulse-la. Priez derrière, priez parce que Dieu est
Receive fire now. Fire now. Fire now. Fire now. Receive fire. 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 Holy Ghost. Jésus-Christ est en train d'agir. Faites lever la maman, je vais prier pour elle. Maman, levez les mains. Maintenant, c'est chaque atout que vous avez été envoyé. Cet esprit de mort. Je compterai jusqu'à 3. Au nom de Jésus-Christ, il m'obéira. Et il quittera de chez vous. 1, 2, 3. Au nom de Jésus. Yes. Oh. Yes. Reçois la délivrance. 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 Maintenant, reçois. Le Seigneur me montre quelqu'un qui a le poumon comme percé. Il a un problème au niveau du poumon. Pour la respiration. Un problème de la respiration. Cette personne, elle est où? Cet homme ou cette femme qui a un problème respiratoire. Lève ta main là où tu es. Approchez-vous. Il y a l'autre au fond. Approche-toi, frère. Que l'Esprit Saint vous saisisse maintenant. Maintenant. 1, 2, 3. Touche. Fire of the Ghost. Fire of the Ghost. 1, 2, 3. Fire. Ça doit partir. 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 1, 2, 3. Yes. Pa. Elle va en perdition. Où est le frère? L'Éternel t'a vu quand tu t'es prosterné devant sa face. Et tu l'as cherché. Il a dit, tant que tu t'es humilié jusqu'à la terre, tant que tu t'es humilié jusqu'à la terre, moi le Seigneur, je te lèverai au-dessus de tes ennemis. La gloire de Dieu descend sur lui maintenant. Yes. Ressens la guérison. Ressens la guérison. Sois guéri. 1, 2, 3. Touche. Vous êtes guéri. Il y a une personne, quand elle se regarde au miroir, elle ne se reconnaît pas.
Et il pense que c'est un autre qui les regarde. Elle se regarde, elle se trouve bizarre. Cette personne lève les mains. Là où tu es.